Bonjour, nous nous présentons, je m'appelle Emmanuel. Et moi, Nicolas. Qui deviennent rapidement Manu et Nico. Nous travaillons donc pour la ville de Clamart. Nous nous occupons de la salle de musculation municipale. Nous faisons cette vidéo avec pour objectif d'entretenir la motivation des Clamartois et des Clamartoises dans l'objectif donc de garder une activité physique chez soi dans ce contexte un peu délicat. Alors, à quel moment placer votre séance ? L'idéal, ce serait de la placer 3 heures après le petit déjeuner ou le déjeuner, de façon à ce que la digestion soit faite et que vous puissiez être pleinement dans votre séance. Ensuite, deuxième conseil, planifiez au moins une séance dans la semaine, voire plusieurs avec un jour de repos. Vous pouvez donc faire 2-3 séances dans la semaine sans problème. Le circuit training comporte 12 exercices qui seront enchaînés donc les uns après les autres sans pause. À la suite du quoi vous observez 3 minutes ou plus de récupération avant de le refaire 1, 2 ou 3 fois. Donc en tout, 3 à 4 fois si possible. Si jamais vous rencontrez une douleur inhabituelle ou vous n'êtes pas à l'aise dans un exercice, vous pouvez le passer. Vous essayez quand même de le faire, mais n'insistez pas, c'est pas la peine, vous passez l'exercice en question. Au lieu de faire 12 exercices, vous en ferez moins ou vous le remplacerez par un autre exercice équivalent. Alors, premier exercice, c'est le squat, plus précisément le demi-squat, que vous pouvez faire de 2 façons. Soit classiquement, les pieds parallèles légèrement en ouverture, soit version sumo, donc cette fois les pieds largement écartés et toujours les genoux en direction des pointes de pied. Le buste sera plus droit. On va vous faire une petite démonstration qu'en fonction de la morphologie, le buste peut être plus ou moins incliné. Donc là, sur le squat classique, nous allons faire la version, donc, je descends, je contrôle et je remonte. Voilà. Donc ça, c'est le squat classique. Vous pouvez observer que la position du buste n'est pas la même pour Nico ou pour moi, car nous n'avons pas la même morphologie, ni forcément la même souplesse. Donc, adoptez en fonction de la vôtre l'une ou l'autre version. Donc là, nous allons rentrer en détail sur le squat, les placements, la respiration. Donc, Nico, si tu veux bien, voilà, les pieds légèrement en ouverture. Alors là, nous avons la version classique du squat, les pieds écartés largeur d'épaule, pointe de pied légèrement en ouverture. Je contrôle la descente en gardant le buste le plus droit possible. Il est normal d'être légèrement incliné. Et faites attention donc à la position du regard qui doit être devant soi, légèrement vers le haut. Vous ferez aussi très attention à la position des genoux. Les genoux sont toujours en direction des pointes de pied. Le poids du corps est bien réparti sur les pieds. Et lorsque je remonte, j'insiste sur la position, la pression des talons et des gros orteils. J'inspire en fléchissant et j'expire en remontant. Une petite astuce, c'est de placer une chaise, un banc derrière soi pour avoir le repère et venir toucher juste le banc. Donc tu peux reculer très légèrement, voilà. Et là, on voit la limite, j'y suis, voilà. Pas descendre plus bas que ça et avoir ce repère. En tout cas, pour commencer, c'est idéal. Vous amenez les fesses suffisamment en arrière, car parfois, vous pouvez, sans vous en rendre compte, avoir les fesses trop en avant. Là, ce n'est pas le cas, là, c'est parfait. Là, vous pouvez observer la version sumo. Donc, l'amplitude reste la même et le buste va être plus droit. Donc, je monte les bras en fléchissant les genoux. Voilà. J'inspire en fléchissant toujours. J'expire en remontant. Pour le premier exercice du squat, sachant que c'est le premier circuit que vous allez faire, vous pouvez faire 10 répétitions de demi-squat et par la suite augmenter le nombre de répétitions ou augmenter la difficulté. Nous allons le voir au fur et à mesure des circuits. Le deuxième exercice que j'ai surnommé l'écrasement de ballon, qu'on peut faire avec ou sans ballon, là on va prendre l'exemple avec un petit ballon, consiste à exercer une pression avec ses paumes en expirant et en cherchant à contracter les muscles pectoraux. Donc là, vous pouvez voir que les coudes sont légèrement sous les épaules relâchées, de façon à avoir un dos plat, les omoplates, les scapulas restent resserrés.
Et là, j'expire et j'exerce une pression sur plusieurs secondes. Vous allez le faire une dizaine de fois. À noter que cet exercice peut être fait sans ballon, si vous n'en avez pas. Peut-être à éviter donc un ballon trop volumineux qui empêcherait de faire l'exercice correctement. Troisième exercice, le mouvement dit Superman. Alors mouvement non, parce qu'en fait on est plutôt en isométrie, en statique. Le but c'est donc de s'allonger aussi bien vers l'arrière en poussant avec le talon au maximum vers l'arrière et avec la main opposée vers l'avant. Donc là il y a un allongement de la colonne. Le regard va être vraiment placé vers le sol pour que la tête reste aussi alignée avec le buste. Et donc la main opposée au genou, au sol, la main va être juste en aplomb de l'épaule. Et là, donc je me grandis sans oublier de bien respirer. Donc j'expire régulièrement en creusant le ventre et j'inspire lorsque j'en ai besoin et je repars sur l'expiration. Vous essaierez de tenir au moins 20 secondes l'exercice avant de passer à l'autre côté. Donc la plus grande difficulté, je pense, sera de placer son bassin face au sol, car il est très facile de basculer. Donc soyez vigilants à la position du bassin qui regarde le sol. Quatrième exercice, pour les biceps, vous pouvez utiliser une main comme résistance que vous allez placer sur le poignet opposé. Et le mouvement consiste à ramener l'avant-bras vers le bras tout en maintenant le coude fixe contre le buste. Vous expirez lors de la flexion et vous résistez avec la main opposée. Vous inspirez en descendant. Cet exercice peut se faire debout classiquement en restant bien droit ou sinon utiliser l'appui contre le mur pour s'assurer que le dos reste bien droit. Donc voilà, j'expire, je résiste avec la main opposée, j'inspire en descendant. Je peux utiliser aussi une charge avec des bouteilles d'eau. Des haltères, c'est encore mieux si on en a, mais là, on vous montre des exercices justement avec le moins de matériel possible. Donc là, les deux bras en même temps. Voilà, les coudes bien fixes. Le regard va rester toujours droit devant vous de façon à ce que la tête reste dans l'alignement du buste, bien droit. Donc en fait, la charge dépendra de votre niveau, évidemment, sachant que la première boucle, le premier circuit que vous allez faire, reste un échauffement. Donc ne prenez pas trop lourd dès la première fois que vous faites cet exercice et vous pourrez augmenter au fur et à mesure. L'objectif, c'est de faire au moins 10 répétitions. Donc en fonction de cela, vous allez mettre la charge qui correspond à votre niveau. Cinquième exercice, exercice de fente, qui consiste à avoir un pied en avant, un pied en arrière. Donc le pied avant, voilà, le genou va fléchir de façon à ce qu'il soit juste au-dessus du talon. Et vous êtes en appui sur la pointe du pied arrière. Il faut savoir que les deux pointes de pied sont dans l'axe avec un écart largeur de bassin. Le buste est droit, le regard droit devant soi, toujours pour assurer le maintien. Et pour descendre plus bas et vous assurer de l'équilibre, il peut être utile de placer une main, en tout cas pour la première boucle. Une fois que vous êtes à l'aise, vous le ferez sans vous tenir, soit les mains au niveau de la taille, soit les bras le long du corps. Voilà, je place l'inspiration dans la flexion et j'expire en remontant. Je contrôle davantage la descente, je contrôle bien la descente et la montée est plus rapide. Sixième exercice, exercice de pompe, certainement le plus populaire de tous les exercices. Les mains sont écartées, largeur d'épaule, voire un peu plus, un peu moins, c'est pas bien grave. Les coudes sont légèrement abaissés vers l'intérieur. Vous allez observer une flexion des coudes pour vous rapprocher du mur. Voilà. Alors, il faut observer un gainage au niveau de la ceinture abdominale, les fessiers aussi maintenus en contraction pour que le buste soit aligné avec les jambes, éviter de trop cambrer dans le mouvement. J'inspire lors de la flexion des coudes et j'expire en repoussant. Donc la phase la plus lente est celle où je contrôle quand je me rapproche du mur et que j'inspire.
et la phase plus dynamique quand je remonte et que j'expire. Ça, c'est la version la plus simple que vous pouvez faire donc contre un mur. Après, la deuxième version, ça va être les mains surélevées sur un banc, sur une chaise, avec les pieds au sol. Donc, même principe. Voilà, lors de la flexion, je rapproche les pectoraux du banc. Je maintiens le gainage. Voilà, inspiration, expiration en repoussant. Voilà, c'est parfait. Et enfin, la troisième version, la plus difficile, cette fois les pieds surélevés et les mains au sol. Voilà, troisième version, plus sportive. Voilà. Et on observe toujours la phase plus lente lorsque je descends et plus dynamique quand je remonte. J'inspire, j'expire. Septième exercice, l'équilibre sur un pied, sur une jambe. Donc au départ, genou tendu pour solliciter davantage la cheville du pied en appui. Puis après, vous ferez le même exercice sur l'autre pied. Voilà, toujours genou tendu, buste droit, regard droit devant vous. Voilà, l'objectif est de tenir 30 secondes. Donc, si c'est facile pour vous, vous pourrez par la suite utiliser un disque. Voilà, pour compliquer les choses. Si vous n'avez pas de disque à la maison, vous prenez un vieil oreiller, un vieux coussin, qui va compliquer donc la recherche de l'équilibre. Voilà, je respire normalement et j'essaie de maintenir une trentaine de secondes avant de passer à l'autre jambe. Voilà, donc vous avez les deux versions genou tendu ou genou fléchi. Donc, Nicolas, juste pour montrer genou fléchi, voilà. Et au fur et à mesure, je vais même essayer de descendre plus bas. Je fléchis encore, voilà. Je complique l'exercice, et chacun en fonction de son niveau. Vous pouvez bouger avec l'autre jambe. Vous pouvez même fermer les yeux pour que l'exercice devienne plus difficile. Donc, huitième exercice, c'est le relevé de bassin. J'ai installé volontairement un appui-tête pour que Nico puisse avoir vraiment la tête bien alignée avec le buste. Donc n'hésitez pas à mettre un coussin, un oreiller pour avoir une bonne position de la tête au sol. Les bras sont le long du corps et là donc il s'agit donc de décoller le bassin et le bas du dos en expirant et j'inspire en descendant. Alors il n'est pas utile de toucher le sol avec le bas du dos, vous vous arrêtez juste avant pour maintenir la contraction musculaire. Les pieds sont parallèles, écartés, largeur de bassin et les talons au-dessus des genoux. Voilà, donc le mouvement peut être complexifié maintenant en plaçant un pied sur un genou avec le même principe. Donc il faut trouver son équilibre et monter le bassin et le bas du dos. J'expire toujours dans la montée. On peut aussi le faire la jambe allongée dans l'axe du buste devant soi. Voilà. Donc voici les trois versions que je vous propose et qui sollicitent le bas du dos ainsi que les fessiers et l'arrière des cuisses. Une fois que vous êtes à l'aise avec cet exercice, vous rajoutez une charge sur l'abdomen de façon à rendre l'exercice plus difficile et vous limiter dans le nombre de répétitions. Je vous conseille pour la plupart des exercices de rester entre 10 et 20 répétitions. Il vaut mieux à la limite charger par la suite, complexifier l'exercice plutôt que d'aller bien au-delà de 20 répétitions. Neuvième exercice, le mouvement d'élévation latérale, appelé aussi abduction des deltoïdes. Voilà, les coudes sont légèrement fléchis. J'inspire cette fois en montant les bras, j'expire en descendant. Le regard droit devant soi, toujours pour l'alignement de la tête et du buste. Voilà. On peut faire une version plus simple avec les bras avant-bras à l'équerre. Même principe, je monte les coudes en inspirant et j'expire en descendant. J'inspire et j'expire. Vous gardez les épaules basses.
Alors l'exercice a été démontré avec des haltères, mais évidemment, vous pouvez prendre des bouteilles d'eau. Ce qui compte, c'est d'avoir un poids, une masse égale de chaque côté. Allongé sur le dos, je vais placer un bras à la perpendiculaire par rapport au buste, l'avant-bras lui aussi à la perpendiculaire mais par rapport au bras, et je vais placer la main libre au niveau du poignet pour faire résistance. Donc je résiste avec la main libre et je monte en expirant, en cherchant à tendre le coude. Je contrôle la descente et je freine la montée aussi puisqu'il y a la résistance. Voilà, j'expire dans l'extension du coude, j'inspire en fléchissant. La position du buste est la plus confortable possible. À nouveau, la tête est surélevée de façon à garder l'alignement et les pieds écartés largeur de bassin. Donc tout le reste est fixe, il n'y a que l'avant-bras qui bouge et la main libre évidemment qui fait office de résistance. Vous pouvez faire une dizaine de répétitions de chaque côté. 11e exercice, donc, travail sur les abdominaux profonds, transverses, et plutôt un travail donc sur la respiration. Je vais placer les mains sur le ventre. Alors, auparavant, j'aurais le même placement que pour l'exercice des triceps ou l'exercice de relevé de bassin, à savoir les pieds écartés, largeur de bassin, le dos bien plaqué au sol. Et là, donc, main sur l'abdomen, je vais expirer en cherchant à creuser le ventre. Donc, vas-y Nico, là on voit bien que voilà, le ventre est rentré au maximum, j'expire au maximum et je relâche, j'inspire. Donc, travail sur la respiration, travail profond du transverse, très important, c'est la base de tout. Souvent oublié, il faut vraiment se concentrer dessus avant de passer aux autres exercices. Voilà. Je peux rendre l'exercice plus difficile. Cette fois, je vais donc expirer en descendant et rester en bas en apnée quelques secondes avant de relâcher et inspirer. Voilà, ça c'est la deuxième étape. Une fois qu'on a bien maîtrisé, l'expiration, je rentre le ventre, le relâchement en inspirant. Dernier exercice, le 12e, donc l'exercice de la chaise qui consiste à garder le dos plaqué au mur, un angle droit avec les cuisses et les jambes, les pieds à plat, écartés, largeur de bassin, largeur d'épaule maximum, le regard droit devant soi, toujours pour ce fameux maintien, l'alignement de la tête avec le buste, ce qui fait que pour certains, la tête ne sera pas forcément en appui sur le mur. Ce qui compte, c'est qu'elle soit alignée avec le buste. Essayez de maintenir au moins 20 secondes. Le plus facile, c'est de placer les mains en appui sur les cuisses. Vous pouvez aussi garder les bras le long du corps. Et la version que je préfère, c'est les bras à l'horizontale, à hauteur d'épaule. Et là, je vais pousser avec les paumes, avec les bras allongés. Voilà. Et je me concentre sur le fait de plaquer au mieux le dos et donc de rentrer le ventre, comme pour l'exercice d'abdos, voilà, précédemment. Et j'expire le plus longtemps possible, je reprends mon inspiration quand c'est nécessaire. Alors, fin de la première boucle, donc du premier circuit, pensez à boire et à vous reposer pendant au moins 3 minutes avant de le refaire une deuxième fois. Vous l'avez compris, vous avez fait une première fois le circuit, vous allez le faire une deuxième fois en essayant donc de complexifier le mouvement ou d'augmenter la charge en fait au fur et à mesure des circuits. Donc, exemple sur le squat, Nicolas donc, va freiner davantage sa descente sur 3-4 secondes, marquer une pause en bas de 1 à 2 secondes avant de monter plus rapidement en expirant. Donc là, je contrôle davantage que je ne le faisais précédemment. Je marque une pause en bas et rapidement je monte. Si c'est facile pour vous, même avec cette version plus lente, vous ajoutez une charge que vous pouvez placer contre le corps. Alors là, nous sommes dans la salle, donc nous profitons d'un disque, mais vous pouvez très bien placer
soit un sac à dos proche du corps, plaquez les bras au niveau du buste, voilà. Et l'exercice est nettement plus difficile. Donc je contrôle la descente, je marque un temps d'arrêt et je suis dynamique dans la poussée. C'est parfait. Pour l'exercice 2 d'écrasement de ballon qu'on a déjà vu, vous augmenterez simplement le nombre de répétitions et l'intensité à laquelle vous allez exercer la pression sur le ballon. Pour l'exercice Superman, ou Superwoman évidemment, vous augmenterez simplement la durée du mouvement. Si vous aviez tenu 20 secondes lors du premier circuit, vous essayez de passer à 25-30 secondes de chaque côté évidemment. Pour l'exercice biceps, où j'observe la résistance, ici en montant, je vais augmenter moi-même la résistance avec la main opposée. Je vais rendre l'exercice plus difficile. Vous n'êtes pas obligé d'augmenter le nombre de répétitions. Restez sur 10. Pour les bras, c'est suffisant. 12 maximum. Voilà. Et c'est simplement la résistance de la main opposée sur laquelle vous allez agir. Pour les fentes, vous pouvez complexifier en plaçant un pied sur un banc, sur une chaise. Cela crée un déséquilibre supérieur. On les appelle les fentes bulgares. Le principe est le même, c'est un mouvement de haut en bas et de bas en haut. Je contrôle la descente et j'augmente la vitesse d'exécution, la rapidité en montant. Voilà. Tout comme le squat, je peux freiner davantage, marquer une petite pause avant de remonter. Si vous êtes capable de faire 10 répétitions facilement, plutôt que d'augmenter trop le nombre de répétitions, complexifiez en rajoutant une charge. Ce sera par exemple avec un pack d'eau dans chaque main. Alors l'équilibre est plus précaire, attention. Voilà, je descends et je remonte. Voilà. Voilà les façons de complexifier l'exercice. L'objectif étant de faire autour de 10 répétitions. Les pompes, vous l'avez deviné, pour augmenter la difficulté, une fois que vous avez placé les pieds en appui sur un banc, sur une chaise, augmentez la charge en la plaçant de préférence bien répartie sur le dos. Pour l'équilibre, vous pouvez aussi complexifier en rajoutant une charge devant vous. Et même principe, tenir 30 secondes. Si le but est atteint, vous complexifiez. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez créer le déséquilibre avec l'autre jambe, jusqu'à ce que ça soit de plus en plus difficile à tenir les 30 secondes. Donc une version genou fléchi, une version genou tendu. Voilà la façon de complexifier l'exercice sur l'équilibre. Donc pour le relevé de bassin qu'on a déjà vu précédemment avec toutes les versions, les deux pieds au sol, un pied sur un genou, une jambe allongée. Après, il s'agira donc d'augmenter la charge sur l'abdomen, avec sac à dos, avec un livre, une encyclopédie entière. Vous faites comme vous voulez. Le but, c'est d'arriver à 10 répétitions minimum et 20 maximum. Donc, en fonction de votre niveau, vous adaptez la charge. Pour ce qui est des élévations latérales, c'est le même principe. Bras allongés ou à l'équerre. Objectif 10-20 répétitions maximum. Vous augmentez la charge, pack d'eau, haltère, tout ce que vous pouvez prendre de façon que la charge soit bien répartie équitablement sur les deux bras. Nous allons voir maintenant la version dips que nous propose Nico. Donc, en appui sur un banc ou sur une chaise, les pieds écartés, largeur de bassin, de façon à ce que les jambes soient à l'équerre avec les cuisses, les mains écartées, largeur de bassin aussi, le buste est droit, le regard droit devant soi. Vous descendez en fléchissant les coudes, vous inspirez, vous expirez en remontant. Contrôlez bien la descente et vous pouvez accélérer dans la montée. Donc pareil, pour complexifier, vous rajoutez une charge et vous pouvez aussi allonger les jambes, ce qui rend l'exercice plus difficile. Voilà. Toutes ces versions sont possibles. Donc au fil des circuits, n'hésitez pas à augmenter la difficulté, la complexité
de façon à ce que ce soit de plus en plus intense. Alors pour l'exercice d'abdos, j'ai insisté sur la respiration et là nous verrons en appliquant le principe de la respiration, j'expire, je creuse le ventre, de faire une résistance avec les mains sur une seule jambe à la fois. Voilà, donc là Nico résiste avec ses mains, avec la volonté de rapprocher le genou du buste et surtout il se concentre évidemment sur la respiration en creusant le ventre, creusant le ventre, creusant le ventre et je relâche. Quand je relâche, je peux reposer le pied. Voilà, je peux reposer le pied au sol et je vais le faire 10 fois. Je maintiens l'effort le temps d'une expiration profonde. Donc ça peut durer 5-10 secondes et je creuse le ventre à chaque fois. Le dos est parfaitement plaqué. Voilà. Et je vais le faire donc 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre. Donc sur le dernier exercice de la chaise, une fois que vous arrivez à tenir 1 minute, vous êtes sans matériel, vous rajoutez donc une charge, les bras le long du corps, une charge équitable au niveau de chaque bras. Ça peut être soit un pack d'eau dans chaque main, soit un disque que vous allez placer, une charge que vous allez placer sur les cuisses. Voilà. L'objectif, c'est de se rapprocher le plus possible d'une minute. Quand vous tenez 1 minute, vous complexifiez l'exercice. Voilà, donc fin de la deuxième boucle, du deuxième circuit. Pensez à boire toujours. Et à vous détendre. 3 minutes minimum et jusqu'à 5 minutes si l'effort a été rude. Vous pouvez ainsi faire une 3e fois le circuit et voire une 4e pour les plus courageux. Cela vous prendra entre une demi-heure et 1 heure en fonction de la rapidité avec laquelle vous allez enchaîner les mouvements et le temps que vous tiendrez aussi sur chaque exercice. Je voulais vous dire un grand merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié ce circuit, que vous serez motivés pour le faire. Et je remercie mon collègue Nico d'avoir fait la démonstration et d'avoir transpiré à grosses gouttes. Et surtout que vous soyez très motivés pour continuer à maintenir une activité physique. Alors bon entraînement et à très bientôt.